Alors maintenant, on va aborder la notion de management à travers plusieurs questions. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre propre définition en fait de ce qu'est le management? Pour moi, le management, il est à la fois simple et compliqué. C'est vraiment un concept bien spécifique qui, à l'intérieur de ce concept-là, est divisé en deux choses. C'est l'écoute et la dynamique. Donc c'est pouvoir donner une dynamique à un ensemble de personnes pour les amener à un but commun, qui est, donc, suivant le type de l'entreprise, évidemment d'évoluer, de faire gagner, de progresser et de faire en sorte qu'au bout le collectif gagne. Alors, est-ce que selon vous, une entreprise peut fonctionner et sans la présence d'un manager? Sur les embêtés aujourd'hui, il y a besoin de directeur. Donc non, parce que je pense qu'il faut aussi, dans la notion de management, il y a un côté aussi d'avoir du recul dans son travail qui permet de donner du sens et de donner un objectif bien défini. Et ça passe par du comportemental qui aujourd'hui nous permet en tant que manager de pouvoir amener l'ensemble des collaborateurs dans le même sens. Et est-ce que selon vous, savoir manager une équipe, c'est quelque chose qui s'apprend ou alors est-ce qu'au contraire, c'est plutôt lié au trait de caractère des différents individus? Il y a un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu ce sens-là au départ, mais après c'est un vrai métier. Ça s'apprend, il y a de tout, il y a du comportemental, il y a de la technicité aussi dedans. Donc on a besoin de tout et il y a aussi une notion qui se fait qu'il n'y a pas en fonction du temps, c'est l'expérience. Donc à l'intérieur, oui, ça s'apprend, oui, il faut avoir quand même un profil pour aller dans ce sens-là. Et puis après c'est le temps et l'expérience qui fait en sorte qu'on s'améliore aussi dans ce métier. En concernant ce profil justement, quelles sont les qualités nécessaires selon vous pour être un bon manager? Aujourd'hui, pour être un bon manager, c'est de donner du sens déjà à ce que l'on fait au niveau de ses équipes. Donc c'est vraiment la base. S'il n'y a pas de sens, les gens ne comprennent pas, et si on ne comprend pas ce que l'on fait, automatiquement on ne le fait pas tous dans le même sens. Et le but du manager, c'est de pouvoir créer cette cohésion-là, faire ensemble que l'ensemble des collaborateurs, ensemble, arrivent au but commun. Et c'est la base de ce métier. Alors, de quelle manière réussissez-vous à motiver votre équipe? La motivation, c'est déjà simplement soit dynamique ou du comportemental, c'est la base. Alors, si vous êtes dynamique, vous créez de l'influx, vous communiquez avec tout le monde, déjà ça crée une dynamique et la motivation. Donc, déjà c'est la base. Après c'est du cas par cas. Après bien évidemment il y a un effet groupe, mais voilà, du bien-être. Donc si les gens sont bien à leur travail, automatiquement ils sont plus performants, ils se sentent mieux, ils avancent plus facilement et ils sont contents. Il y a la reconnaissance, qui est aussi un moyen très fort de motiver les gens. Donc voilà, on est sur du comportemental. Alors est-ce que vous consultez plutôt vos équipes avant de prendre une décision ou est-ce que vous les prenez plutôt en analysant? Alors au niveau de la décision, c'est pareil, ça dépend aussi du type de profession que l'on fait, mais toutes les décisions que l'on prend sont collégiales, ce qui permet de faire adhérer tout le monde au principe, et quand on a adhéré, automatiquement on avance plus vite. Et bien évidemment, il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises collégialement, parce que des fois il y a des décisions qui peuvent être appliquées d'une façon descendante. Et puis la législation elle ne se discute pas, donc il n'y a pas besoin. Quand la législation nous dit d'aller dans un sens, on est obligé bien évidemment de décider à la place de l'autre. Et donc justement, vous dites que les décisions sont des points effectivement en collégialité. C'est aussi bien donc avec votre hiérarchie qu'avec les managers, toutes les personnes. Tout à fait, complètement. Même s'il y a une ligne directrice dans toutes les sociétés, automatiquement il y a un PDG qui a une trame. Et cette trame, on ne peut pas en sortir. C'est normal, c'est comme ça que fonctionne
l'entreprise. Après, la façon de le mettre en place et l'avancer au niveau du collaborateur, c'est à ce moment-là qu'en effet, on en discute. On en discute sur la forme. Sur le fond, on veut faire. Sur la forme, en effet, on en discute régulièrement et systématiquement pour voir la façon dont on va mettre en place les moyens d'arriver à l'objectif qu'on nous a demandé d'avoir. Et donc justement, au niveau de la gestion de vos agences, est-ce que vous avez une marge de manœuvre importante au niveau des décisions à prendre, ou est-ce que vous avez un fil conducteur vraiment là-dessus? On a toujours un fil conducteur, peu importe à quel niveau on se place, il y a toujours un fil conducteur qui est le même, parce que le but de la société c'est d'avancer, donc il faudra que chaque agence avance dans son coin. Après c'est plus sur la mise en place et sur la forme. Donc oui, sur la mise en place de la forme, là on a beaucoup plus la main. Mais pour le fond, après, bien évidemment, on fait tous la même chose. Les moyens qui vont être mis en œuvre qui peuvent différencier. Est-ce que vous estimez qu'un manager se doit vraiment d'être autoritaire? Non, je veux dire, l'autorité, ça dépend, l'autorité elle est nécessaire. Mais l'autorité, elle ne passe pas nécessairement non plus par une dictature. C'est normal de l'autorité, c'est la base de notre travail, mais du moment que le message est bien défini, on a l'autorité de surcroît par notre profil et notre poste, mais après, c'est la vision qu'ont les collaborateurs qui nous permettent après d'avancer. Et est-ce qu'en pratique, vous constatez que vos employés se soumettent facilement à votre autorité? Je trouve qu'il y a une notion de soumission. Il n'y a pas de notion de soumission dans le management. Pour moi, le bon manager, c'est celui qui fait adhérer toutes les équipes pour aller dans le même sens. Donc, il n'y a pas de notion de soumettre les gens à quoi que ce soit. Mais si on leur donne un sens à leur travail, à tous, montrer l'intérêt qu'il y a d'aller dans ce sens-là, automatiquement, ça crée une ambiance positive qui fait que tout le monde va dans le même sens, tout le monde est heureux de venir travailler. Et puis, automatiquement, quand on est content d'aller travailler, et on le fait bien, automatiquement on progresse. Et est-ce que vous, globalement, vous constatez qu'ils exécutent immédiatement les ordres que vous donnez, ou est-ce que ça pense peut-être que vous comptez sa paire et vous essayez de négocier un peu les tâches? Ça c'est la nature humaine. Donc en effet, il y a 50 collaborateurs, il y a peut-être 50 façons de parler aux collaborateurs. Donc il y a un message de base, et après chacun est une individualité, et chacun a sa façon d'avancer. Et il y a une communication qui peut, même si elle est générale, c'est normal pour tous, mais après doit être affinée un par un, puisque il y a certains collaborateurs où en effet il y a un type de comportement à avoir, et puis d'autres, ce même type de comportement, au contraire, ne fera pas avancer le collaborateur. Donc le but est que tout le monde avance, chacun à son rythme, mais le but c'est de faire progresser tout le monde et d'avancer tous ensemble. Selon vous, les notions de leader et de manager sont Oui, complètement. Oui, c'est cet influx, c'est-à-dire c'est l'énergie qui va permettre de créer du sens, de donner une dynamique à tout ça. Et plus il y a de la dynamique, et plus il y a de la compréhension et de l'écoute, et plus les choses avancent. Donc oui, tout à fait. Oui, et donc justement, est-ce qu'une entreprise peut quand même avancer si elle n'a pas de leader? Il faut tout le temps, je pense, devenir un leader. Mais un leader, on peut être à tous les niveaux. On peut être à un accueil et être leader au niveau de l'accueil et avoir ça. Donc, si c'est ça être leader, oui, il faut des leaders partout. Donc les leaders sont des gens qui veulent avancer, motivés et qui ont aussi un caractère fort. Un caractère fort, c'est pas quelqu'un qui est autoritaire, c'est pas une notion d'autoritaire. C'est quelqu'un qui est lancé, qui fonce, un fonceur. Il faut, peu importe le niveau, peu importe la personne, mais on a besoin un peu partout qu'il y ait ce type de comportement.